Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. J'ai voulu changer le point de vue en fait, parce que tous mes films étaient, jusqu'à présent, étaient des films dans lesquels mon personnage principal était soit un homme, soit un garçon, soit un adolescent, mais en tout cas masculin. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je racontais l'histoire du point de vue de la femme? Parce que je suis convaincu qu'on ne vit pas le monde pareil en tant qu'homme et en tant que femme. Et ça me vient un peu du fait que moi j'ai grandi surtout entouré de femmes. Ma mère pour commencer, qui était mère célibataire, et puis mes tantes, ma grand-mère. Il y avait beaucoup de femmes autour de moi que, je sais pas, j'avais envie de leur rendre hommage, ou en tout cas de raconter quelque chose de ce que j'avais senti quand j'étais jeune. Le film, il a plein de centres, disons, plein d'histoires différentes. Mais une des histoires, c'est l'histoire de la maladie de la mère, du personnage de Laetitia. Et je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu avec ma propre mère, qui, du coup, a eu un cancer. Et moi, je l'ai accompagnée dans ses traitements médicaux, dans le rapport à la possibilité de la mort, ou comment et voilà. Donc, ça c'est la partie peut-être la plus autobiographique du film, mais c'est pas la seule. Je mets plein de choses de ma propre vie. Ça raconte beaucoup ça en fait, quelqu'un qui se dit mais il y a une justice, elle devrait être respectée, comment on fait? Et la justice n'est pas que sur les questions légales, c'est la justice de, je sais pas, sur sa mère, tu ne devrais pas être en train de mourir. Après, tout le monde meurt, mais même à l'école, elle se barre quand on l'appelle à l'école. C'est quelqu'un qui est en résistance, qui est en conflit. Ouais, c'est un film sur ça, sur la façon aussi de se tenir debout, je crois.